Bonsoir les amis, me voici dans ma première vidéo sur YouTube. Nous allons voir l'état d'esprit de votre autre, d'accord, où en est votre relation actuellement. C'est une guidance intemporelle, ce qui veut dire que peu importe le moment où vous tombez dessus, si vous avez des messages à recevoir, ce sera valable, que ce soit dans 3 mois après la publication, 5 ans ou 10 ans, peu importe, le bon moment, ce sera à ce moment-là. Ok, n'oubliez pas de prendre du recul, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. S'il y a des messages que vous recevez, ça signifie que votre énergie m'atteint. Et si vous ne recevez pas de messages, ça signifie que voilà, votre énergie ne m'a pas suffisamment atteint. Mais ce n'est pas grave. Ok, nous allons voir l'état d'esprit de votre hôte, la personne à laquelle vous pensez, par rapport à vous actuellement. On va voir l'état d'esprit de votre autre actuellement, ce qu'il pense de vous, où en est votre relation actuellement. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, peu importe que vous soyez en non-communication, en couple, voilà, célibataire, que vous ayez quelqu'un en tête, c'est valable. N'oubliez pas de ne prendre uniquement ce qui résonne avec vous et le reste, laissez-le, laissez pour les autres, ok? Prenez toujours du recul sur ce que vous entendez. Allez, c'est parti. Alors, votre autre par rapport à vous actuellement. Valet de denier et roi de coupe. C'est un roi de coupe, hein, la personne de votre cœur. C'est une personne qui a beaucoup de sentiments. Roi de coupe, c'est un roi, mais peu importe votre genre ou le genre de la personne en face, d'accord? Homme-femme, femme-femme, homme-homme, ça n'a aucune importance en énergie. Ok, je tiens à le rappeler. On a un roi de coupe, c'est une personne qui a beaucoup de sentiments, d'accord? Qui a beaucoup d'amour pour vous, ok? On a un roi de coupe, un 8 de coupe, ok? Bon, déjà, on a un valet de denier ici, c'est-à-dire que c'est une personne ici qui peut paraître assez timide hein, par rapport à vous, peut-être une forme d'immaturité qui ressort, un peu de timidité aussi, donc quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à bien exprimer ses émotions, et pourtant c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Une peine, une déception, une tristesse ici de sa part avec un 5 de coupe. On a affaire à quelqu'un qui est assez triste, hein, qui est triste. 8 de coupe. C'est peut-être quelqu'un qui vous a tourné le dos ici, d'accord? Quelqu'un qui vous a un peu laissé, qui s'est un peu éloigné, qui a pris des distances par rapport à vous. Et on voit qu'avec un 5 de coupe, ça le peine pas mal. Hein. Ça le peine. Ou ça la peine. Ok? En tout cas, j'ai quelqu'un qui a des émotions, qui a de l'amour pour vous, mais qui a une peine parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous a laissé derrière lui, ok? Peut-être parce qu'il fait aussi le focus sur un job. Hein. Le valet de denier, c'est ça aussi, c'est un travail où il peut avoir des soucis par rapport à un travail qu'il peut avoir. Ok, on va voir un peu plus. Alors, votre autre. Reine de coupe, hein. J'ai roi et reine de coupe. Beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour. Il peut avoir de l'amour réciproque ici. Vous êtes sa reine de coupe. En tout cas, il vous voit comme étant une personne très aimante ici, hein, qui a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Hein. J'ai roi et reine de coupe. On a un couple, d'accord? C'est assez fort. Et quand je dis en couple, ce n'est pas nécessairement deux personnes qui sont en couple, qui sont engagées. Hein. C'est deux personnes qui matchent bien. On a la force. Ok. Un 9 de bâton. Un 9 de coupe. D'accord. D'accord. Votre autre ici ressort comme étant une personne qui a beaucoup de sentiments. Ça, c'est sûr. S'il y a des sentiments, il y en a. Ok. Mais il y a de la timidité qui ressort beaucoup, au fait. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à beaucoup exprimer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. D'accord? Il y a de l'amour, ça c'est sûr. Mais je n'ai pas quelqu'un qui le montre. Avec la force et le valet de denier, je vois que c'est quelqu'un
qui se maîtrise, hein, qui n'est pas complètement ouverte à vous en vous disant «Ah tiens, je t'aime de toutes mes forces», ou vous pouvez sentir qu'il ou elle a envie de vous le dire, mais ne vous le dit pas complètement, d'accord? Avec la force, et on se maîtrise, hein, on essaie de garder le contrôle sur ses émotions, mais on n'arrive pas à contrôler les émotions. Votre autre n'arrive pas à s'empêcher de vous aimer, d'accord? Même si il ou elle ne vous le montre pas. En fait, il joue ou elle joue au gros dur, hein. Je suis fort, je suis coriace, je maîtrise le lion, alors qu'au fond, c'est un agneau. C'est vraiment ça qui me vient. En fait, il essaie de se contrôler, de ne pas montrer tout ce qu'il ou elle peut ressentir. Parce que j'ai un 9 de bâton. Et le 9 de bâton, il met des barrières. Vous voyez? C'est un peu comme si vous avez mis une muraille. Vous voyez? Vous voyez, il a mis plein de bâtons et il se protège. Vous voyez? Peut-être qu'il n'est pas assez confiant. Il a mis un mur. Il ou elle a mis un mur entre vous. D'accord? Et il se protège un peu de méfiance, un peu de parano, un peu de peur. Il y a, c'est même pas de la peur, c'est peut-être un manque de confiance en soi, d'accord? Il fait, en tout cas, c'est ça. Il ou elle fait genre, je suis fort, je gère tout. Il ou elle essaie de montrer peut-être une bonne image au niveau de son entourage, mais il y a beaucoup d'amour pour vous. Et il essaie vraiment de contrôler ça, de se maîtriser, mais il n'arrive pas à exprimer. Il ou elle n'arrive pas à exprimer ses émotions. C'est assez timide, hein. C'est assez timide, mais le couple roi et reine de coupe qu'on a pu voir, il est assez fort. Il est assez fort, d'accord? Mais on voit que c'est quelqu'un qui a cet espoir par rapport à vous, parce qu'on a un 9 de coupe, c'est la carte des vœux, des souhaits, d'accord? Qui souhaite peut-être même baisser les barrières si votre autre vous a mis des barrières au fil du temps pour X ou Y raison, d'accord? Mais on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas complètement ouvert ou ouverte par rapport à vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, euh, qui a du mal à montrer, au fait. D'accord? Mais on voit que c'est quelqu'un qui souhaite être avec vous, qui souhaite cet amour, au fait. Qui souhaite cet amour qui, pour moi, ici, est assez réciproque, hein. Il est même très fort avec la force et la reine de coupe. Les sentiments sont très forts. Et si cette reine de coupe vous représente, vous, ici, il vous perçoit comme étant une personne assez forte, assez coriace, qui tient bon, qui, euh, qui a beaucoup d'énergie ici, qui dégage une très belle énergie. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. On va voir un peu plus sur l'état d'esprit. On va voir quel message votre autre a à vous faire passer. Alors, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, message de leur autre, s'il vous plaît. Alors, on va voir quel message votre autre a à vous faire passer. Un mini petit message. Ces cartes qui m'échappent toujours. Ouf. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram si ça vous intéresse. Je ne poste pas vraiment de contenu lié nécessairement à la spiritualité ou au tirage, mais c'est juste ma vie en général, si ça vous intéresse, bien sûr. Vous avez le lien de mon Instagram en description. Alors, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, alors, prisonnier ou prisonnière de ma vie, que ça raconte? Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ouais, je vais réussir à me libérer. Déjà avec le 9 de bâton, c'est ça, hein, c'est le sentiment d'être un peu enfermé comme ça, d'accord? Avec ces barrières-là, ça représente un peu comme une espèce de prison, comme ça, d'accord? C'est vraiment à ça que ça me fait penser, de manière très claire. Mais c'est vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à montrer ses émotions. Vraiment, il résiste. C'est vraiment ça. Votre autre vous résiste.
Il vous résiste et s'empêche de. Vous voyez? On va voir un peu quelles sont ses intentions par rapport à vous, d'accord? Quelles intentions il a? Qu'est-ce qu'il souhaite avec vous, au fait? Qu'est-ce que votre autre souhaite avec vous? Qu'est-ce que votre autre souhaite avec vous au niveau de cette relation? Qu'est-ce qu'il souhaite? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il veut? Si on lui demandait concrètement, si il ou elle, hein, je précise, si il ou elle, si on lui demandait concrètement, qu'est-ce qu'il ou elle veut avec vous? Alors, que veut votre autre avec vous? Que souhaite-t-il ou que souhaite-t-elle avec vous concrètement? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? C'est assez intéressant, hein? Après, vous n'êtes pas tous en non-communication, hein. Tous et toutes, vous n'êtes pas tous en non-communication, hein. Il y en a certains et certaines qui se parlent. Mais là, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à bien exprimer ses sentiments, quoi. Il y a de l'amour, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas. Alors, les intentions de votre autre par rapport à vous. Si vous voyez que quand je bats les cartes, c'est trop long, n'hésitez pas à avancer, hein. On a l'étoile déjà, je ne la prends pas, mais je regarde, je la conserve déjà, pour qu'on s'en souvienne. J'ai quelqu'un qui a vraiment de l'espoir, hein, qui veut que cette relation aille vers quelque chose de serein, d'accord? La relation de rêve, au fait. Vous voyez? Alors, les intentions de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il ou elle souhaite par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il veut avec vous concrètement, si on le lui demandait? Alors, ses intentions. On a un cavalier de bâton, on a quelqu'un qui veut venir vers vous, hein, s'il y a eu de la distance entre vous. J'ai quelqu'un qui veut venir vers vous, qui veut venir au galop, hein, rapidement. Le cavalier de ballon, il arrive au galop, plein de passion. Voilà ce qu'il souhaite, c'est de devenir... J'ai quelqu'un qui patiente le bon moment pour venir vers vous, hein, parce que le 7 de denier, il attend un peu, il attend de récolter les graines qu'il a semées, d'accord? Donc j'ai quelqu'un qui veut venir, mais qui patiente, d'accord? 7 de coupe, et la roue de fortune, ok, ok. 6 de bâton, ok. J'ai quelqu'un qui surmonte quelque chose. Si vous êtes par exemple en triangulaire, j'ai quelqu'un qui est en train de surmonter ces triangulaires ici, hein. Une triangulaire qui a pu le laisser dans une forme d'incertitude depuis longtemps. Il était peut-être perdu dedans, mais on voit qu'il est en train de surmonter ça. Et c'est justement parce qu'il est en train de surmonter ça, d'accord, qu'il arrive, qu'il a pris cette décision de venir. Ok. Ceci étant, triangulaire, c'est pas nécessairement triangulaire amoureuse parce que votre autre est engagé en couple avec quelqu'un d'autre, d'accord? Ça peut être une autre énergie qui bloque votre relation à tous les deux. Un travail, par exemple, d'accord? Une autre personne qui n'a rien à voir avec un couple, d'accord? Ou une forme de distance. Au fait, ici, ce que ça me raconte, c'est que votre autre attend le bon moment, d'accord? Mais il patiente aussi pendant longtemps. Pourquoi? Parce que, au fait, il est en train de réaliser qu'il est dans un mensonge avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe a ce sentiment d'avoir été dans une vision... En fait, il a une vision erronée de sa situation actuelle. En fait, il a été dans un mensonge et il est en train de réaliser ça. Il est vraiment en train de prendre conscience du mensonge dans lequel il a pu vivre, il ou elle a pu vivre jusqu'à présent. D'accord? Il y a vraiment ses yeux qui sont en train de s'ouvrir, au fait. D'accord? Et c'est justement le temps, c'est la roue de fortune qui a tourné, au fait. C'est un peu un retour de karma qu'il est en train de vivre, qu'il ou elle est en train de vivre. Et c'est justement ce retour karmique, cette roue de fortune qui a tourné, qui a fait que votre autre a ouvert les yeux sur sa situation, en fait. D'accord? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On voit il peut avoir plusieurs possibilités devant. Et quand je dis plusieurs possibilités, c'est pas qu'il ou elle a nécessairement plusieurs autres personnes qui pourront lui plaire, d'accord? Ce que je veux dire par les opportunités, c'est que il ou elle a des choses à régler qui sont là, au fait. Et c'est ça qui traîne, vous voyez? Et c'est un peu quelqu'un qui laisse un peu
la roue divine tourner, qui laisse la vie faire les choses à sa place. D'accord? Mais on voit que c'est quelqu'un qui est assez décidé hein, de venir vers vous dans ses intentions. Mais il ou elle attend le bon moment parce qu'il ou elle a des choix à faire. Il y a des décisions qui sont assez importantes. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience de l'illusion dans laquelle il ou elle a vécu jusqu'à présent. Ok? Et ça, c'est aussi grâce au divin qui s'en est mêlé. D'accord? Et c'est pour ça que là, vraiment, c'est hop, au galop avec le cavalier de bâton, j'ai quelqu'un qui arrive vers vous. Donc, il y en a certains ou certaines qui vont recevoir les nouvelles de la personne de leur cœur. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Alors, l'obstacle, juste voir quel est l'obstacle entre vous. Parce qu'on a déjà vu que c'était quelqu'un qui s'empêchait de parler. Quel est l'obstacle entre vous? Alors, quel est l'obstacle entre vous et votre autre? Pourquoi, en fait, votre autre a du mal à venir? Pourquoi est-ce qu'il a du mal à faire les choses concrètement? C'est ça qu'on veut savoir. Quel est l'obstacle entre vous? Mais il est très timide avec un valet de denier. Hein. Le valet de denier, ici, il est timide. Hein. C'est terrible. Il est timide. Ça le rend même triste de ne pas réussir à dire complètement ce qu'il ou elle a dans le cœur. D'accord? Alors, quel est l'obstacle entre vous? Qu'est-ce qui bloque votre relation? Qu'est-ce qui bloque votre relation entre vous et votre autre? Alors, 9 de denier, d'accord. Et 10 de denier. Ah, d'accord. Alors, je crois que oui. Bon, déjà, avec le 7 de bâton, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui vous a fermé la porte, qui était un peu sur la défensive. C'est pour ça que c'est pas évident de revenir, hein, de revenir pour un nouveau commencement, parce que c'est quelqu'un qui vous a fermé la porte pendant un temps. C'est possible avec le 7 de bâton et le 9 de bâton que l'on a juste là. D'accord? C'est quelqu'un qui vous a peut-être fermé la porte. Et c'est justement à cause de ça que il a un peu du mal à revenir. Vous voyez? Alors, au niveau de l'obstacle, en fait, j'ai quelqu'un qui peut traîner parce qu'il essaie de s'épanouir financièrement. Vous voyez? Votre autre essaie de s'épanouir financièrement ici avec 9 de denier, 10 de denier, c'est carrément ça. D'accord? J'ai quelqu'un qui veut de la stabilité dans sa vie. D'accord? Qui veut de la stabilité. Mais il essaie de retrouver cette stabilité sans vous. Vous voyez? Il ou elle essaie de s'épanouir financièrement, d'avoir cette liberté financière, ici j'insiste. C'est pour ça qu'il ou elle vous a fermé la porte et a été sur la défensive par rapport à vous. Vous voyez? Il a peut-être du mal à vous dire que, au fait, je viens pas vers toi parce que je focalise sur l'argent. Il ou elle a peur de vous vexer en disant ça. Vous voyez? Mais c'est nécessaire pour lui. C'est vraiment important de retrouver cette stabilité financière dont il ou elle a vraiment besoin. D'accord? Maintenant, le 10 de denier peut aussi parler d'une famille qu'il ou elle peut avoir ici. D'accord? Il est important d'abord de régler ces problèmes-là. Mais c'est plus financier, j'ai l'impression. C'est vraiment financier. C'est vraiment pour cette raison-là que votre autre tarde un peu pour venir si vous êtes en non-communication. D'accord? Mais sinon, si vous vous parlez et qu'il y a de la communication, si ça tarde, c'est parce que voilà, il y a cet ancrage qui est financier, qui est nécessaire pour lui ou pour elle. D'accord? C'est sûrement peut-être pour ça que votre relation est un peu bloquée. N'oubliez pas que c'est général. On va voir quel message les anges vont vous faire passer par rapport à cette relation. On a demeuré positif déjà derrière. Alors, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à mettre vos commentaires pour me dire de quoi vous parlez. C'est quand même ma toute première vidéo sur YouTube. Depuis 2014 que ma chaîne existe, mais que je poste jamais rien. Vous me direz hein, ce que vous en pensez. Alors pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo,
Ouf, punaise. Hop là. On vous invite à y croire, hein, si vous y croyez, d'accord? On vous invite à y croire déjà que votre autre, il a l'espoir, au fait, que les choses se débloquent avec le 9 de coupe. Il y a l'espoir. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, les cartes qui tardent pour sauter. C'est terrible. Ouf! On a trop. Je les prends. On va les prendre. Voilà, votre situation, elle va s'améliorer. On vous invite à y croire, hein, pour que ça s'améliore. Repensez-y. Affirmez-vous. Ah, ok. Là, le message qui est en train de me venir, c'est très clair. Là, on vous invite à croire à votre relation. Ok? Ouf, le reflet de la lumière, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Voilà, je vais remonter parce que ça brille sur ce qui est écrit. Je veux pas que vous me grandiez en commentaire. Donc là, ce que ça me raconte, si vous y croyez, on vous invite à croire à votre relation. D'accord? C'est en y croyant que ça va se réaliser. D'accord? Maintenant, il faut écouter son intuition. Votre situation, elle va s'améliorer. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord? Et on vous invite à vous affirmer, à dire à votre autre ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ça, j'accepte. Ça, je n'accepte pas. Je n'accepte plus que tu me fermes la porte, que tu trouves des excuses pour t'en aller, que que tu me fermes, ouais, que tu me fermes la porte, que tu sois sur la défensive, hein, le 7 de bâton est sur la défensive. J'en ai marre que tu sois sur la défensive. Dis-moi dis-moi ce que tu ressens à vous. Je ne vais pas te mordre, hein, je ne suis pas un lion. Enfin, si vous êtes un lion, vous êtes considéré comme un lion aussi. Hein. C'est peut-être parce que vous avez une énergie un peu forte comme ça. MDR, je dis ça alors qu'il y a le lion qui est juste là. C'est peut-être pour ça. Bref, affirmez-vous, mais dites-lui, je ne vais pas te mordre, même si tu trouves que je ressemble à un lion ou à une lionne. Ok. Donc voilà. Affirmez-vous. Donc, dites à votre autre ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce que vous attendez de lui ou d'elle. D'accord? Mais avec repensez-y, c'est repenser à 2 fois avant de parler. Faites très gaffe à ce que vous allez dire. Ne commencez pas à gronder et à fusiller l'autre. Ne commencez pas à être un lion, parce que votre autre va vous fuir. D'accord? Ne soyez pas un lion. C'est peut-être parce que vous êtes un lion ou une lionne que votre autre a mis des barrières. D'accord? Faites attention à ça. Des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce que l'autre me fuit? Mais des fois, c'est à cause de notre comportement. Donc, repensez-y avant de vous affirmer et dire, je veux ceci, je ne veux plus cela. D'accord? Réfléchissez 7 fois. D'accord? Tournez la langue 7 fois dans votre bouche avant de parler. D'accord? S'il y a la communication qui arrive, lorsque votre autre va arriver avec ce cavalier de bâton qu'on a vu juste avant, d'accord? Repensez à 2 fois au moment de la communication. Qu'est-ce que je lui écris dans le texto? Qu'est-ce que je lui dis? Ne grondez pas. Affirmez-vous. Dites vos attentes. Qu'est-ce que vous voulez? Mais sans être dur. Ok? Parce que sinon, si vous ressortez le lion, n'hésite pas, pas étonnant qu'il est en 9 de bâton et 7 de bâton, hein, défensif. D'accord? C'est logique. Voilà, on a une occasion favorable qui va se présenter à vous. D'accord? On parle d'occasion favorable. Voilà, c'est vraiment ça. Occasion favorable et communiquer clairement. D'accord? L'occasion va se présenter quand ce cavalier de bâton va arriver. D'accord? Communiquez clairement, parlez clairement. Parlez à votre autre. D'accord? C'est la personne que vous aimez énormément. Affirmez-vous. D'accord? Mais faites attention à ce que vous allez dire. Ok? Parce que sinon, votre autre risque encore de vous mettre des barrières. Voilà pour cette guidance sentimentale. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est ma première vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo, à la partager si ça intéresse, si vous pensez que ça intéresserait d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram si vous voulez. Je vais mettre le lien sous la description. Ça raconte, c'est ma vie. Il n'y a rien en particulier sur les tirages. Ça sera plus sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, et d'activer la cloche de notification. Je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite plein de bonheur. Et que cette occasion favorable arrive et que vous communiquiez avec la personne de votre cœur. Ok? Et que vous soyez très heureux et très heureuse et que vous mettiez les choses au clair sans être dur envers lui ou avec elle. Ok? Je vous dis à la prochaine.